Bonjour à tous et à toutes, nous sommes vendredi, bienvenue à vous sur Frématin, à suivre dans un instant la une des journaux présentée par Enoch Laradé. Aurel Kwasi est là pour nous présenter le journal avec Kader Achirou. Nous parlerons de cette sortie du chef de l'État hier qui a fait plutôt le buzz sur les réseaux sociaux. Et puis la page horoscope pour boucler cette émission. Bienvenue à tous. Qui est un poule dans la poulailler? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça, hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez! L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Et donc, nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Demain effectivement par le quotidien La Nation qui titre ce jour 33e édition de la journée nationale de l'arbre, assoit une biodiversité durable. Et puis l'informateur, célébration de la journée de l'arbre, Léadi Soglo met en tête des plans à l'EPP Bégamé. On continue avec fraternité, lancement des travaux du PAG, les pièges que Talon doit éviter. Le matinal, création de la zone libre-échange continentale, Lazare Serhuitor à l'assaut du marché africain. Matin libre de ce jour qui titre dossier Petrobras, la rupture provoque toujours Yahi. Une autre voix, affaire Petrobras, Talon manipule Jeune Afrique, l'avocat de Yahi réagit. Le grand jury, célébration de la fête nationale de l'arbre, Komi Koutié sacrifie à la tradition à Banté. Le potentiel coûte vidéo du chef de l'État sur les réseaux sociaux hier, l'euphémique message de Talon au laborantin d'intoxication. L'actualité, message hier du chef de l'État sur les réseaux sociaux. Talon cultive la proximité avec les Béninois. Et puis mutation info pour finir, 11 ans après son emprisonnement politique au Bénin, Fagbon toujours debout. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation de la une des journaux. Justement, cette courte vidéo du chef de l'État sur la toile fait le buzz et ça fera l'objet du débat dans un instant avec Kader Achirou. On rappelle que tous ces quotidiens et bien d'autres sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. À présent, Aurel Kwasi est déjà installé pour nous présenter le journal sur Frématin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Les travailleurs de la Société nationale de commercialisation des produits pétrole et Sonacop se sont réunis en assemblée générale hier à Cotonou. À travers cette rencontre, le Centra Sonacop a voulu partager avec les travailleurs certaines manœuvres en cours pour faire disparaître la Sonacop. Il met également à l'index des agissements malicieux du président du conseil d'administration de la Sonacop et en même temps responsable des marchés publics. Faciliter le commerce des échanges entre tous les pays africains du nord au sud, tel est l'objectif de la 3e réunion des ministres africains de commerce. Prévu pour se tenir du 12 au 14 juillet à Niamey, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lazare Serhuitor, prendra part à cette rencontre. Soulignons au passage que 55 ministres d'État africains du commerce prendront également part, et ceci dans le but de créer une zone libre d'échange continentale. Suite au concours de recrutement des agents de la CNSS, le cabinet AGEFIC a organisé une conférence de presse au sein de la structure. Selon le représentant du directeur de cabinet de l'AGEFIC, les 94 candidats reçus à ce recrutement ne sont pas les produits de la fraude. Charlemagne Lokosso. Nous n'avons pas organisé un concours, encore moins un examen. Nous ne sommes pas habilités parce que nous n'avons pas eu mandat de recruter des fonctionnaires. Nous avons eu mandat par notre client de faire un recrutement pour son emploi à lui. Alors,
Lorsqu'on fait un concours par recrutement, un concours de recrutement, et ça concerne la fonction publique, ça c'est le ministère qui s'en charge et donne des matières dans lesquelles les gens vont composer. On n'est pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma où la CNSS, établissement public, régi par la loi portant l'organisation, les offices sous tutelle, qui dispose également de son code de sécurité sociale, qui dispose de son manuel de procédure et régi de la personnalité juridique et qui a son autonomie financière, cette entité peut recruter par elle-même ou par des prestataires son personnel. Le personnel de la CNSS est régi par le Code du travail. Ils ont un contrat de droit privé, même s'ils sont des agents publics, mais pas des fonctionnaires. Donc, il faudrait que cette précision soit claire. Là, le recrutement se fait par un test d'évaluation d'aptitude. Ce ne sont pas des matières qu'on donne à des gens pour composer comme la fonction publique. On fait un test d'évaluation d'aptitude à partir d'un certain nombre d'épreuves. Donc, j'ai voulu d'abord clarifier ça pour qu'on sache dans quel référentiel on est. Donc, nous, on n'est pas dans le référentiel du concours, bien que nous fassions assez l'amalgame. Alors, comment avons-nous été contractants par rapport à ce recrutement? Nous avons eu une lettre d'information de la part de la CNSS qui nous a demandé de faire un agrément, ce que nous avons fait avec 5 autres cabinets de la place. Ces 6 cabinets ont été consultés régulièrement par l'envoi des TDR et d'un avis de manifestation d'offres. Par rapport à ça, nous avons postulé, le cabinet AGEFIC a postulé et s'est retrouvé adjudicataire au terme du processus. Donc, le contrat donc a pour base les thèmes de référence à partir desquels nous avons fait une offre technique qui décrit la méthodologie de recrutement par évaluation d'aptitude professionnelle. Nous n'avons jamais fait une offre de concours. Je vais en venir directement à certaines choses que nous avons entendues hier. D'abord, j'ai été déçu sûrement, comme beaucoup d'entre vous, qu'il n'y a aucune preuve alors d'une personne parmi les 94 là qui soit recrutée de manière frauduleuse. La fraude étant la possibilité de tordre le cou à des règles, à des procédures, à des standards pour faire bénéficier à quelqu'un d'un privilège ou d'un statut. Je n'ai pas vu hier, à moins que vous l'ayez vu, qu'on ait dit telle personne est le produit, est le résultat du concours qualifié de frauduleux. Deuxième chose, j'ai bien entendu le président de l'ANC parler, dit jusqu'au jour de l'épreuve écrite, aucun candidat ne connaissait les matières dans lesquelles on devrait composer. Vous comprenez bien, si aucun candidat n'a eu l'information, où est la discrimination à ce niveau? Où est la discrimination à ce niveau? Ils ont été tous logés à la même enseigne. Pour les marchés publics, vous devez sentir qu'il y a 2 contrats qui se chevauchent ou 2 activités qui se chevauchent. Une activité de recrutement d'un cabinet chargé de recruter à son tour. C'est cela. Et entre autres griefs qui ressortent de ce dossier, c'est que on incrimine la procédure de recrutement du cabinet qui devrait être une procédure de passation des marchés publics. Je dis qu'il devrait être parce que nous allons analyser ensemble. Je ne vais pas donner de réponse, mais avec les éléments du code, avec la volonté du législateur, nous allons fouiller pour savoir de quoi il s'agit réellement et vous faire toucher du doigt certaines contradictions du législateur qui posent des problèmes dans la pratique de ce code, qui posent des problèmes dans la collaboration des organes qui doivent intervenir dans ce secteur. Les compositions entrant dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires se dérouleront dans un mois au Bénin. À la veille de ces examens, candidats, enseignants et autorités étatiques se préparent activement pour que tout se déroule normalement avec à la clé beaucoup d'admis. Reportage. Plus qu'une question de jour et il sera organisé au Bénin le certificat d'études primaires CEP, un examen national qui permet d'attester du niveau de l'apprenant en fin de formation au primaire. Un diplôme qui ouvre la porte au secondaire. Nous organisons chaque fois les séances, on multiplie les épreuves et on soumet les élèves
à ces épreuves-là. Et les élèves composent, on corrige, comme je suis en train de le faire tout à l'heure. Les collègues aussi sont mis en contribution pour que nous puissions corriger à temps pour voir le niveau des enfants. L'État nous donne des moyens nécessaires pour pouvoir préparer les enfants pour affronter les épreuves qui vont se dérouler bientôt le 26 juin. En attendant ces jours d'examen, les enseignants s'activent pour faire réviser aux candidats ce qu'ils ont appris durant des mois. Des examens blancs sont même organisés à l'interne pour déceler rapidement les lacunes de l'apprenant. Pour affronter l'examen, j'apprends toujours mes leçons, je fais toujours mes exercices. Par jour, je fais une épreuve. Pour réussir à mon examen, j'apprends mes leçons. J'écoute les conseils donnés par le maître. Je fais les exercices. Organisé par la direction des examens et concours, le taux d'admissibilité au CEP 2016 est de 39,65%. Des dispositions sont prises à tous les niveaux pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions. Ainsi se referme ce journal sur Freematin. Merci de votre aimable attention. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour votre aimable présentation. Nous sommes vendredi. Bien sûr, Nadège. Vous comptez passer le week-end? Rien de prévu, mais je sais que ce sera fun. D'accord, très bon week-end à vous et profitez-en pour vous reposer. Merci à toi. Dans un instant, le débat avec Kader Achirou et Enoch Laradé sur Freematin. Dans le débat sur Freematin, nous parlerons donc de cette courte vidéo du chef de l'État qui circule depuis hier sur la toile et qui fait le buzz. Kader Achirou, vous avez suivi la vidéo. Pour vous qui travaillez dans une web TV, quelles ont été vos premières impressions? Je l'approuve que je ne s'est pas trompé en étant uniquement une télévision numérique parce que aujourd'hui la communication est beaucoup plus numérique, elle est beaucoup basée sur les réseaux sociaux. Le président Patrice Talon l'a notifié à travers son petit message selon lequel les politiques ont besoin des réseaux sociaux pour pouvoir beaucoup plus communiquer, pour être au contact avec la couche juvénile. C'est pour ça qu'à l'issue de son message, déjà Patrice Talon donne rendez-vous aux jeunes sur d'autres réseaux sociaux. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Dans la forme, elle est à applaudir et à encourager pour que de tels messages passent quand même sur les réseaux sociaux, que le chef d'État puisse le prononcer. Mais c'est le moment qui pour moi me gêne un peu parce que nous sommes à un moment un peu critique, au moment où il y a des concours qui sont décriés, au moment où il y a un certain nombre de choses qui sont reprochées au président Patrice Talon. On aurait quand même vu le président Patrice Talon faire une vidéo à ce moment sur ces sujets à polémique plutôt que de fêter 2000 fans. Je pense que c'est 200 000 plutôt fans. Je pense que c'est la thématique moi qui me gêne un peu. Si c'était le président Patrice Talon, 200 000 sur les 10 millions que nous comptons, je pense que c'est un peu infime. Et j'aurais peut-être vu Patrice Talon peut-être dire qu'ils sont tenus juste au contenu du fait qu'il apprécie les commentaires et qu'il salue quand même l'attention que les gens accordent quand même à l'action de son gouvernement plutôt que qu'on mette en exergue l'aspect de 200 000 fans qu'on fait. Je pense que c'est pas bien pour la communication du gouvernement également parce que si nous comptons 10 millions et que le chef d'État n'a que 200 000 fans qui d'ailleurs ne sont pas... pas de WhatsApp, pas de Facebook. Non, quand on doit voir 10 millions aujourd'hui, même quand on est dans les villages aujourd'hui, même ceux qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, en WhatsApp, même si c'est pour faire des audios, je pense qu'ils l'utilisent. Donc je pense qu'aujourd'hui déjà, même si nous devons faire quand même une étude statistique, je pense qu'au moins la moitié des Béninois quand même de WhatsApp sont quand même sur les réseaux sociaux, au moins les deux principaux, WhatsApp et Facebook. Donc au moins on devait avoir au moins 2 millions avant que le chef d'État puisse se faire une gloire à cet effet. 1 million. De toute façon, ce qui est bon, c'est qu'on a vu Patrice Talon plutôt rassuré, plutôt serein, même s'il a dit qu'il n'aime pas trop le côté intoxication. Voilà, c'est parce qu'il met dans l'intoxication. Ah oui, parfois il y a des intenses qui circulent sur les réseaux sociaux et je crois que c'est ça qui déclenche. C'est pas parce que lui-même, la politique communicationnelle n'est pas forcément très bonne, parce que si vous communiquez bien, à temps, c'est quand il y a absence de communication qu'évidemment les intoxications s'installent. Oui, et généralement, lorsqu'il y a une rumeur, ça se confirme. On a appris qu'Azanaï avait démissionné bien avant que l'officiel nous l'annonce, et c'était vrai finalement. Oui, et c'était donc sur parfois les réseaux sociaux. L'intoxication peut passer. Voilà, il y a aussi cette partie de la chose, parce que lui aussi l'a notifié. Il n'a pas rejeté tout de suite les intoxications, parce qu'il a dit que ça donne un peu du piment. Ça veut dire que ça le permet de se corriger. Peut-être que si l'intoxication est lancée d'avance,
ça peut les permettre de corriger une action ou bien d'anticiper ou bien de contre-attaquer autre chose. Je crois que bon, le chef de l'État a su bien donner ce message hier aux internautes. Et je crois que même s'il y a tension, même s'il y a crise dans le pays, bon, encore qu'il n'y a pas de crise, même si c'était en cas de crise, un président qui se permet de donner un message, il était free, si on peut le dire, parce qu'il n'était pas habillé. Vous avez vu comment il était très simple. Là, il s'est adressé aux internautes. Après un bon verre d'eau. Voilà, mais il n'a pas laissé cette couche-là qui est exploitée par la jeunesse béninoise et d'autres pays. Peut-être que c'est pour remercier les internautes, on l'a vu. Donc même si les concours sont rejetés, je crois que ça rabaisse un peu le moral, ça remonte le moral et puis c'est un peu amusant. Il y a quand même mis à quoi se porter à voir le chef de l'État, oui, vous parlez directement. Et encore, vous pensez qu'il parle directement en fait. C'est pour dire, même si on veut s'adresser au chef de l'État, ça veut dire qu'on peut aller dans les commentaires sur sa page Facebook et lui laisser un message. Et parlant de commentaires, Kader Achiro, est-ce que vous pensez que le chef de l'État lit vraiment tous ces commentaires-là? Oui. Pour ceux qui ont l'habitude d'observer correctement le chef d'État, dans toutes ces différentes poses d'ailleurs, si on ne doit pas être dans les coulisses du pouvoir, dans toutes ces différentes poses qui sont publiées sur le compte FICRE qui lui est dédié, vous allez voir, le chef d'État toujours, en dehors de ses téléphones, ils sont toujours avec ses gardes du corps et ceux qui l'accompagnent, il a toujours un téléphone lui-même en personne en main. Ça veut dire qu'il a des choses que lui-même il suit personnellement et auxquelles il tient attention à cela. Donc je pense qu'il n'est pas comme beaucoup d'hommes politiques déjà qui aujourd'hui ont des gens qui s'abandonnent et ce sont d'autres personnes qui lisent les messages, qui répondent aux messages à leur place. Je pense qu'ici, c'est lui-même qui prend le devant des choses. Et d'ailleurs, vous allez le voir déjà pendant sa campagne électorale, sa campagne présidentielle, Patrice Talon a toujours aimé prendre le devant de lui-même. Même pendant les négociations, même quand il s'agit de négocier avec même les chefs quartiers, c'était lui-même en personne qui négociait avec certaines personnes. Donc je pense que Patrice Talon pense que cette tâche lui revient à lui-même de lire ses commentaires et d'en tirer quand même les leçons qu'il doit tirer, ou même peut-être de se référer à quelqu'un pour voir ce qu'il faille faire pour l'amélioration peut-être de son action gouvernementale. Et donc la RADE, de toute façon, c'est bon pour le moral de l'avoir sur nos téléphones smart. Oui, le chef de l'État, encore que l'information aujourd'hui, ce n'est pas uniquement sur les radios, ce n'est pas uniquement dans la presse écrite, ce n'est pas uniquement sur les télévisions conventionnelles. C'est aussi sur les réseaux sociaux. Et Patrice Talon l'a bien compris. Il y a bon nombre de Béninois aujourd'hui qui s'informent sur les réseaux sociaux. Et c'est bien de venir donner la vraie information. Parce que parfois, si vous allez sur sa page Facebook, il y a la vraie information, mais quand même, s'il y a l'intoxication qui circule, il y a la bonne information sur sa page Facebook qui circule souvent. Et les sorties du chef de l'État, c'est simultanément, même avant les chaînes conventionnelles, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est un plus, c'est un plus, les réseaux sociaux. La communication qui est en avance. Voilà, c'est comme Donald Trump. Donald Trump, la première de ces informations, c'est publié sur Twitter d'abord. Il est personnellement sur Twitter et il met des informations. Après, c'est la confirmation. Donc, je crois que aujourd'hui, maintenant, le chef de l'État... Le monde a vraiment évolué et voilà, nous sommes dans une autre dynamique. C'est la seconde sortie, je crois. C'est la seconde sortie sur la toile, effectivement. Merci à vous, Kader Achiro et Enoch Laradé. Free Matin se poursuit. Les prévisions astrologiques de ce vendredi avec vous, Béli Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier, persuadez-vous que votre destinée dépend essentiellement de vous. Taureau, prenez le temps de régler des détails qui pourraient être gênants. Gémeaux, ne vous laissez pas impressionner par les problèmes de l'heure. Cancer, sachez reconnaître vos torts et rectifier vos tirs en temps opportun. Lion, aimez, tout le reste n'est rien. Vierge, soyez persuadés que votre acharnement aura raison de tous les obstacles. Balance, moins vous réagirez et plus vous aurez l'avantage. Scorpion, bannissez ce sentiment d'appréhension qui par moments vous envahit. Sagittaire, suivez votre intuition, elle sera une excellente conseillère. Capricorne, comptez sur vous-même que sur la chance pour obtenir ce que vous souhaitez. Verseau, montrez votre savoir-faire, vous pourrez cultiver les relations subtiles. Enfin, Poisson, ne conservez que l'essentiel dans votre job comme dans votre vie privée. Ce sera tout pour ce matin.
Merci à vous, Billy Laibi, pour la page horoscope. Les amis béliers ou encore cancer, taureau ou balance savent comment passer cette journée pour qu'elle soit agréable. Merci donc à tous pour l'attention. On souhaite un bon carême à nos frères et amis musulmans. Bon week-end chez vous. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir mardi prochain, puisque lundi c'est Pentecôte. Bonne fête également aux chrétiens catholiques. Au revoir.